Président, chers collègues, comme ça a été rappelé, alors que nous commémorons aujourd'hui les 50 ans de l'acte final d'Helsinki, qui a acté un nouveau système européen de sécurité collective, la crise que nous vivons interroge toutes les certitudes et les doctrines passées. Un des rôles majeurs de l'OSCE est de prévenir et d'anticiper les conflits. Pourtant, aujourd'hui, notre organisation assiste, en spectatrice, au déclenchement de nouvelles guerres sur le continent et ailleurs. Si je partage le sens de cette résolution, notamment revitaliser l'OSCE, la rendre plus efficace, comme l'a évoqué la présidente, je m'interroge sur comment le faire appliquer concrètement. Aujourd'hui, la crédibilité de l'OSCE dans la construction et la garantie de la paix est sérieusement remise en cause au regard du deux poids deux mesures pratiqué. La condamnation de la Russie, comme le soutien à l'Ukraine, est légitime et nécessaire. Mais comment ici parler de paix, d'inviolabilité des frontières, de droit international et de droits humains quand l'OSCE n'a toujours pas condamné avec fermeté le génocide en cours à Gaza, la politique de colonisation en Cisjordanie et la famine utilisée comme arme de guerre par l'État d'Israël? Allons-nous regarder en silence un peuple se faire massacrer sans demander des sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Depuis plusieurs semaines, les massacres de la faim se multiplient avec des Palestiniens assassinés de sang-froid par des militaires israéliens alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. Si les mots sont nécessaires, ils ne valent rien sans choix politique concret. L'OSCE doit être en première ligne pour demander la suspension immédiate des accords d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Les volontés expansionnistes israéliennes en Syrie, au Liban et en Palestine sont une menace pour la sécurité européenne et mondiale. Si nous voulons que les accords d'Helsinki vivent, ils ne doivent pas dépendre des lieux des conflits et des auteurs des crimes. Comment parler de respect de droit international au moment où les États-Unis d'Amérique, en dehors de tout cadre légal, ont bombardé l'Iran, commentant des crimes de guerre? N'avons-nous rien retenu de la fameuse guerre préventive de 2003 en Irak, construite sur des mensonges? Qui peut croire que la paix se construit à coups de bombes et de violations de droit international? Aujourd'hui, des puissances sont à l'œuvre pour changer les règles du jeu et faire en sorte que la loi du plus fort régisse le monde. De Poutine à Trump, en passant par Netanyahou, au mouvement du M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC, des criminels de guerre sont à l'offensive. Nous ne nous trompons pas de réponse. La guerre entraînera toujours la guerre. Le seul chemin rationnel est celui de la paix, et il porte un nom clair, celui de la désescalade. Notre déclaration, je crois, de manière claire, condamner les crimes commis par la Russie, mais aussi ceux commis par l'État d'Israël aujourd'hui contre le peuple palestinien, le peuple libanais, le peuple syrien, le peuple yéménite, le peuple iranien et les États-Unis d'Amérique doivent être aussi condamnés pour les bombardements sur l'Iran.